Il existe une plante à baies qui supporte des gelées allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Cet arbuste incroyablement robuste a été planté pour arrêter l'érosion et restaurer des terres où rien d'autre ne poussait. Les baies d'argousier contiennent jusqu'à 400 mg de vitamine C pour 100 grammes, soit 7 fois plus que les fraises. Malgré cela, il est désormais considéré comme potentiellement invasif. Il est déconseillé de le planter à proximité de zones naturelles où il forme des fourrés denses, autrefois promus pour la stabilisation des sols et la création de brise-vents. C'est aujourd'hui une plante source de préoccupation. L'argousier pousse bien dans le sel, la sécheresse et le gel, fixe son propre azote et ne nécessite pas de fertilisation. Il produit des baies riches en acides gras rares. Cette résistance exceptionnelle est devenue la cause de ces problèmes. C'est l'histoire d'un superfruit que nous avons planté, puis dont nous avons commencé à nous méfier. Le nom scientifique de l'argousier est Hippophae rhamnoides. Le nom Hippophae vient du grec ancien et signifie cheval brillant, en référence à la légende selon laquelle les chevaux dont le pelage brillait après avoir mangé des feuilles d'argousier. Pendant des siècles, l'argousier a été apprécié dans toute l'Eurasie, des côtes européennes à l'Asie centrale, comme source de nourriture et de médecine. Il était un élément fondamental des systèmes traditionnels où les baies servaient à la nutrition, les huiles au traitement et la plante elle-même à la restauration des terres. Au début du 20e siècle, l'argousier a été introduit en Amérique du Nord, principalement en raison de son extraordinaire robustesse. Il y a été planté là où d'autres plantes échouaient pour le contrôle de l'érosion, comme brise-vent et dans les projets de restauration. C'était un arbuste miracle qui a fait exactement ce qu'on attendait de lui, grâce à sa résistance au froid, à la sécheresse, au sel et à sa capacité à fixer l'azote. L'argousier commun est un arbuste à feuilles caduques qui peut parfois atteindre la taille d'un petit arbre. Il se caractérise par des feuilles étroites, vert argenté et de longues épines. Ses baies orange vif sont densément regroupées le long des branches et restent sur l'arbuste tout l'hiver. C'est une plante dioïque, ce qui signifie qu'il existe des individus mâles et femelles séparés. Pour la fructification, les deux types sont nécessaires. Les mâles produisent notre pollen et les femelles les baies. Dans les vergers, on plante généralement environ un mâle pour 6 à 12 femelles. L'argousier se propage par drageon, ce qui signifie qu'une seule plante peut rapidement se transformer en un fourré dense. Cette capacité à drageonner le rend extrêmement efficace pour stabiliser le sol, mais c'est aussi la raison pour laquelle certains le qualifient d'espèce envahissante. Comprendre ses propriétés aidera à expliquer pourquoi l'argousier est considéré comme une technologie de survie ancestrale, et pas seulement un arbuste ornemental. L'une des caractéristiques clés de l'argousier est sa capacité à fixer l'azote. Il forme une relation symbiotique avec les bactéries du genre Frankia, qui vivent dans les nodules de ses racines. Ces bactéries absorbent l'azote de l'air et le transforment en une forme assimilable par la plante. Grâce à cela, l'argousier n'a pas besoin d'engrais azotés, car il le produit lui-même. De plus, il enrichit le sol autour de lui, ce qui profite aux autres plantes. C'est précisément pour cette raison qu'il était utilisé pour la restauration des terres. Planté sur un sol dégradé, il initiait le processus de sa régénération. La deuxième caractéristique importante est son exceptionnelle résistance au froid. L'argousier peut survivre à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius et certaines variétés même jusqu'à moins 43 degrés Celsius. La plupart des cultures fruitières, comme les pommiers, les pêchers ou les cerisiers, ont des limites de résistance beaucoup plus basses. L'argousier supporte facilement l'hiver. Troisièmement, l'argousier se caractérise par une grande tolérance au sel. Il se débrouille parfaitement dans les zones côtières, les bords de routes salées pour le dégivrage, ainsi que dans les sols salins. La plupart des plantes cultivées y périraient. Quatrièmement,
il est résistant à la sécheresse. Une fois enraciné, il a besoin de très peu d'eau. Grâce à ses racines profondes, il survivra aux étés secs qui détruiraient d'autres cultures. Cinquièmement, l'argousier pousse sur des terrains marginaux, sols pauvres, pentes rocheuses ou dunes de sable, là où rien d'autre ne veut pousser. Il s'installe, se propage et fructifie. Ces caractéristiques qui le rendent résistant et une espèce héréditaire précieuse, drageon, densification, développement sur sol pauvre, sont en même temps celles pour lesquelles il est considéré comme invasif. Quand une plante réussit sans aide et se propage au-delà des limites désignées, le système considère cela comme un problème. Parlons maintenant de ce que contiennent les baies d'argousier, car c'est précisément leur valeur nutritionnelle qui fait que le discours sur le problème commence à s'effriter. Les baies d'argousier contiennent environ 400 mg de vitamine C pour 100 g. À titre de comparaison, les fraises en contiennent environ 59 mg pour 100 g et les tomates crues à peine 14 mg pour 100 g. Même après transformation en jus, les pertes en vitamine C sont relativement faibles, s'élevant de 5 à 11 % de la teneur totale en acide ascorbique. La production de concentré entraîne des pertes plus importantes, environ 50 %, mais même dans ce cas, la teneur restante est compétitive par rapport aux sources de vitamine C les plus connues. Cela fait de l'argousier l'une des sources naturelles les plus riches de cette vitamine. Cependant, la vitamine C n'est que le début. L'argousier produit deux huiles distinctes. L'huile de pépin est riche en acide linoléique, oméga 6, et en acide alpha-linolénique, oméga 3. Des études indiquent que l'acide linoléique représente 33 à 36 % et l'acide alpha-linolénique 30 à 36 % de tous les acides gras dans l'huile de pépin. Une teneur aussi élevée en oméga 3 est rare parmi les baies, qui sont généralement composées principalement de sucre et d'anthocyanes. Cette composition unique fait de l'huile de pépin d'argousier un ingrédient précieux pour l'alimentation. L'huile de pulpe d'argousier est encore plus remarquable. Elle contient une teneur élevée en acide palmitoléique, un acide gras oméga 7 qui représente 32 à 42 % de l'huile de pulpe. L'oméga 7 est rare dans le monde végétal. On le trouve entre autres dans les noix de macadamia. L'argousier le produit en quantité significative. Les graines et la pulpe ont des profils d'acides gras totalement différents. Les graines contiennent des oméga 3 et oméga 6 et la pulpe des oméga 7. Cela signifie que l'argousier peut être traité comme deux aliments fonctionnels, selon la partie que nous extrayons. La teneur en huile varie, jusqu'à 12,5 % pour les graines et 8 à 12 % en poids pour la pulpe. C'est inhabituel pour une baie, car la plupart des fruits sont de l'eau et des glucides. L'argousier est une huile et de la vitamine C enfermée dans une peau astringente. La composition chimique s'adapte à l'environnement, mais la teneur élevée en vitamine C, en huile et en acides gras rares demeure. Si cet arbuste est si robuste et nutritif, pourquoi figure-t-il sur les listes de plantes invasives et manque-t-il dans les magasins? La réponse est double, biologique et économique. Les deux le disqualifient dans un système qui valorise le contrôle et la facilité. Problème biologique. L'argousier fait ce pourquoi il a été créé. Il colonise les environnements difficiles. Il se propage par drageons, formant des fourrés denses sur les sols pauvres, par exemple sur les dunes, et peut supplanter la végétation indigène. Les organisations dédiées aux plantes invasives le listent parmi les espèces problématiques. C'est un paradoxe. Une plante autrefois promue pour le contrôle de l'érosion suscite aujourd'hui des inquiétudes. Les caractéristiques qui la rendaient utile, croissance agressive, formation de drageons et tolérance aux sols pauvres, sont les mêmes qui en font une menace au mauvais endroit. Il ne s'agit pas d'une erreur scientifique, mais du fait que la plante a trop bien fait son travail. Quand une plante réussit au-delà des limites désignées, le système la reclassifie. Le deuxième problème est économique.
La récolte de l'argousier est extrêmement laborieuse. On estime qu'il faut environ 600 heures de travail par acre. En comparaison, la récolte mécanisée de céréales prend une fraction de ce temps. Les baies poussent serrées contre les branches épineuses, sont délicates et s'abîment facilement. La cueillette manuelle est lente, douloureuse et très exigeante en main-d'œuvre. Les tentatives de récolte mécanique ont un succès limité. Certains arboriculteurs congèlent les branches pour faciliter le secouage des fruits. D'autres coupent des branches entières pour les transformer. Cependant, chaque méthode a ses inconvénients. La qualité des fruits en pâtit et les coûts de main-d'œuvre augmentent considérablement. Les rendements sont d'environ 4 à 5 tonnes métriques par hectare, ce qui est un résultat honorable. Cependant, si la récolte n'est pas économique, le rendement n'a pas d'importance. À cela s'ajoute la complexité de la gestion du verger. L'argousier étant dioïque, il faut contrôler attentivement les proportions de plantes mâles et femelles. Il est recommandé un mâle pour 6 femelles, soit 7 à 12% de plantes pollinisatrices. Des proportions incorrectes affectent négativement la fructification. La taille est rendue difficile par les épines. Le système alimentaire moderne n'est pas conçu pour de telles cultures. Il repose sur l'uniformité, la mécanisation et la facilité de transformation. L'argousier exige un travail manuel, une planification précise et l'acceptation des épines. Cela ne correspond pas au modèle industriel. Au lieu de devenir un produit de base, l'argousier est devenu un marché de niche, une culture spécialisée, un ingrédient d'aliment fonctionnel. Il est vendu sous forme de baies congelées, de jus, de concentré et d'huile, et est également utilisé dans les cosmétiques et les compléments, mais il n'est jamais entré dans le courant dominant de l'agriculture. Malgré ces défis, l'argousier persiste dans les zones où il pousse bien. Il reste un élément apprécié des brise-vents et des plantations de conservation. Au Canada, il est approuvé pour un usage environnemental et est délibérément planté pour les coupe-vents et le contrôle de l'érosion. Des provinces, comme le Manitoba, ont développé des profils de culture spécialisés pour l'argousier, le traitant comme un aliment fonctionnel à potentiel commercial. Elles fournissent aux agriculteurs des directives de culture, des stratégies de lutte antiparasitaire et des informations sur le marché. La connaissance de l'argousier n'a pas disparu, elle s'est adaptée. Les petits cultivateurs et cueilleurs le récoltent toujours là où il se propage naturellement. Les baies congelées sont vendues sur les marchés fermiers. Les jus et sirops sont produits en petites quantités. Les huiles de pépins et de pulpe sont pressées pour les marchés spécialisés. La plante continue de faire ce qu'elle a toujours fait. Elle pousse là où d'autres ont des difficultés, fournissant des valeurs nutritives dans des climats que la plupart des cultures ne supportent pas. Elle a simplement survécu. Si vous envisagez de cultiver l'argousier, vous devez en comprendre le contexte. Ce n'est pas une plante que l'on plante simplement et que l'on oublie. Vérifiez d'abord les directives locales concernant les espèces invasives. Dans certaines régions, en particulier près des dunes sensibles, des zones humides ou des prairies indigènes, il est déconseillé de planter l'argousier. Le risque de formation de fourrés denses et de concurrence avec les espèces indigènes est réel. Dans un environnement contrôlé, un verger, une haie ou un paysage géré, le risque est plus faible, mais il faut toujours contrôler les drageons et empêcher la propagation au-delà des limites désignées. Si vous voulez essayer l'argousier, le moyen le plus simple est d'utiliser des baies congelées, qui sont excellentes pour les smoothies. Elles sont acidulées, presque astringentes, mais la teneur en vitamine C est indéniable. Le jus est une autre option, bien que la transformation réduise légèrement la teneur en vitamine C. Il est important de comprendre la différence entre l'huile de pépin et l'huile de pulpe. Elles ont des profils d'acides gras différents et des utilisations différentes. L'huile de pépin contient des oméga 3 et oméga 6 et l'huile de pulpe des oméga 7. Lorsque vous achetez de l'huile, sachez laquelle vous choisissez et pourquoi.
L'argousier existe dans une zone grise, trop difficile pour l'agriculture industrielle, trop agressif dans certains contextes de conservation et pourtant trop utile pour l'abandonner complètement. C'est une plante que le système moderne ne parvient pas à catégoriser. Ainsi, il perdure, planté à certains endroits, déconseillé à d'autres, récolté par ceux qui y sont prêts, à l'effort ignoré par les autres. Il a été planté, il a fonctionné. Il est maintenant sur les listes de surveillance, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi au-delà des cadres qui lui avaient été fixés. Chaque personne qui découvre que l'arbuste épineux au bord de la route produit plus de vitamine C que les fraises rend l'argousier plus difficile à ignorer. Chaque cueilleur qui ramasse ses baies orange vif dans un hiver à moins 40 degrés est la preuve que la résilience sans permission existe toujours.